on va parler de localisation. Mais où est situé ce repère? Mais où se situe le repère des Muses? Eh bien, nous sommes donc au cœur de l'Auvergne, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais on est plus précisément dans le département du Puy-de-Dôme, dans la commune de Saint-Pierre-Roche. Saint-Pierre-Roche, c'est une toute petite commune faite de plusieurs hameaux. Nous, on est dans le hameau principal où il y a la mairie, il y a même une rue du Livre. On n'y trouve pas grand-chose d'autre que ça. Du coup, quand vous viendrez au gîte, si vous avez besoin de pain, si vous avez besoin de nourriture, je vous conseille d'aller à Rochefort-Montagne. Rochefort-Montagne, c'est la petite ville à côté, à quelques kilomètres, 5-6 minutes en voiture maximum. Vous y trouverez une boulangerie et un petit supermarché, ainsi qu'une pharmacie et aussi une station-service. Donc, de quoi survivre, on va dire, pendant votre séjour. Où trouver à manger sans devoir cuisiner? Mais si vous avez envie de quelque chose d'un peu mieux, vous n'avez pas trop envie de cuisiner, je vous conseille d'aller jusqu'à Nebouza. Nebouza, c'est dans l'autre sens, c'est plutôt vers Clermont-Ferrand. C'est une dizaine de minutes de voiture, mais vous allez trouver un traiteur qui s'appelle La Salace. Et là, vous allez pouvoir acheter de la truffade à réchauffer au micro-ondes. Elle est super bonne et vous l'accompagnez avec un petit vin du coin, un petit vin rouge, si vous aimez l'alcool bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aussi prendre du jus, ça ira très bien. Et puis vous pouvez trouver à la Salace d'autres choses que de la truffade. Il y a plein d'autres plats de traiteurs. C'est très varié. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous venez au gîte. Sinon, vous n'avez pas du tout envie de cuisiner, vous voulez pas manger dans le gîte, alors vous pouvez aller à Orcival. C'est un petit village qui est classé, qui est très joli à visiter et il y a plein de restos très très sympas. J'en mettrai la liste dans les gîtes, bien sûr. Et puis bon, c'est sympa de manger, mais on est en Auvergne, c'est sympa d'aller visiter, parce que se détendre dans le gîte avec les bains, c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie d'en sortir. Les coins sympas à visiter. Qu'est-ce qu'il y a à faire autour de Saint-Pierre-Roche? Soit vous voulez aller juste vous balader, vous pouvez très bien faire des petites balades autour. Vous trouverez aussi un guide des GR et des chemins de randonnée qui seront dans chacun des gîtes. Et puis, vous pouvez aller voir des lacs, parce que le Puy-de-Dôme, c'est réputé aussi pour ses volcans, bien sûr, mais pour ses lacs. Le lac le plus proche, qui est très très joli, s'appelle le lac de Servières. C'est une petite balade très sympa autour d'un lac de cratère, donc c'est un lac rond. C'est très joli à voir, n'hésitez pas à y faire un tour. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir le lac d'Eda, qui est très chouette, mais là on est plus sur 20 à 25 minutes de route, ainsi que le lac Chambon, qui est très connu, qui est très très grand et très joli aussi. Si vous êtes plus sportif, vous pouvez tenter l'ascension du Puy-de-Dôme à pied. Si vous êtes moins, il y a le funiculaire. C'est très joli par là-haut. Vous pouvez voir des gîtes le temps qu'il fait et si le Puy-de-Dôme est sous les nuages ou pas, et décider ce matin-là d'y aller ou pas. Le Puy-de-Dôme, lui, se trouve à peu près 20 minutes de route. Vous pouvez aussi, à côté du Puy-de-Dôme, aller visiter Vulcania, qui est très très connu, ainsi que le volcan de l'MTJ, qui est un autre parc assez sympa sur vraiment la genèse des volcans et tout ce qui s'ensuit. Si vous n'êtes pas très volcan nature, mais que vous avez envie de visiter d'autres choses, je vous conseille le château de Murol. Le château de Murol, il commence à être connu puisqu'il est apparu dans un film, le film de Camelot. Et oui, c'est bien ce château-là qu'ils ont utilisé pour le film. Vous pouvez y aller, il y a des visites guidées et des visites guidées costumées, donc avec des acteurs, etc. Et il y a aussi souvent des animations. La petite ville de Murol est très jolie, c'est une ville un peu fortifiée. Il y a bien sûr pas que ça, vous pouvez aussi aller à une grosse demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à Volvic, aller visiter la source de l'eau de Volvic, les grottes. Il y a aussi des châteaux un peu partout dans le département, n'hésitez pas à vous renseigner. De toute façon, on mettra plein de flyers, plein de fiches de présentation, des choses à visiter dans le coin. La campagne, ça vous gagne. Donc les gîtes, ils sont à Saint-Pierre-Roche, comme je l'ai dit au début. Saint-Pierre-Roche, donc c'est un petit village, tout est très très calme, on est au cœur de la campagne, avec tous les avantages, c'est-à-dire le silence, l'absence de bruit dérangeant et le côté serein, un peu caché du repère. Mais il y a aussi le désagrément de la campagne. Il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a des champs, des prairies où il peut y avoir des vaches qui vont paître et donc du coup, on a le droit aux cloches, aux meux et tout. Bon, après, c'est quelques jours par an. Faut se dire que des fois, il y a les cloches des vaches et que ça peut faire un peu de bruit. Ça reste exceptionnel. Et à côté de ça, vous entendez surtout les petits oiseaux qui chantent et le bruit du vent dans les feuilles. Donc ça reste quand même super agréable. J'espère que ça vous aura donné envie de venir visiter la région, de venir vous installer dans nos gîtes parce que, outre vous détendre dans les bains et profiter de la vue, vous pourrez aller vous balader, visiter, faire un petit tour. Ouh, j'ai oublié quelque chose. Si vous aimez le fromage, si vous aimez pas, vous pouvez passer la partie.
Le fromage, une institution. Si vous aimez le fromage, on est à 20-25 minutes maximum de Saint-Nectaire, mais on est aussi à une dizaine de minutes d'une super ferme qui s'appelle la ferme du Roc. Et vous pouvez aller voir, bien sûr, le moment de la traite, etc. C'est une ferme assez grosse parce qu'elle rassemble plusieurs agriculteurs. Et il y a une petite boutique de produits et ils font un super bon fromage là-bas qui s'appelle le Rocavin. C'est un Saint-Nectaire frotté au vin blanc. C'est très très bon. Voilà, ça a tombé. Bref. Si vous êtes intolérant au lactose et que vous n'aimez pas trop le fromage, je me doute bien que ça vous intéressera pas des masses. Mais bon, ça vous donnera une idée de visite et puis ils font pas que du fromage, il y a d'autres choses aussi. En conclusion, Du coup, ici, vous avez le choix de la détente, des visites, des balades, de la gastronomie. Bref, venez nous voir en Auvergne dès que les gîtes sont ouverts. Pour ne pas louper l'ouverture, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous parle des déboires de la construction des gîtes parce que c'était quelque chose. J'ai plein de choses à vous raconter. Allez, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.